San Francisco et au Canada. Voilà, et monsieur? Oui, moi je m'appelle Roland Crisbel, je suis ingénieur architecte en informatique en France et je suis aussi président du projet Certif Conférence. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sont là deux jeunes messieurs de la diaspora anglaise qui sont arrivés et avec lesquels nous allons pouvoir un peu en parler parce qu'ils nous ont amené des projets. Nous avons dit tout à l'heure que le chemin d'avenir, c'est donné à tout le monde et chacun doit choisir sa bretelle. Et ceux-là, ils ont choisi une bretelle que nous allons vraiment pouvoir peut-être découvrir. Mais pour certains qui ont suivi les informations, et ils sont déjà passés à nos différents journaux. Et déjà là, on va se demander, certains se demandent, c'est quoi J-Certif? Alors, J-Certif, c'est un organisme à but non lucratif qui permet qui a pour but de promouvoir les nouvelles technologies et par des formations et aussi en organisant des conférences. J pour la technologie Java et Certif pour la certification. Parce que les cours que nous donnons, c'est pour permettre aux gens d'avoir une certification dans la technologie Java. Voilà. Et voilà, mais deuxième question, d'où est venue l'idée? Pourquoi avoir attendu tout ce temps, d'autant plus que vous avez plus de 20 ans, vous faites le Canada, la France, les États-Unis, et pourquoi avoir attendu une décennie après pour arriver et puis penser à la chose? Effectivement, ça a pris longtemps, parce que ce type de projet et ce type d'ambition que nous avons, mon chef de projet et moi, était tellement grand qu'il a fallu vraiment beaucoup de temps pour préparer ça, pour s'assurer de ramener ici à Brazzaville, de venir ici à Brazzaville avec quelque chose de concret, quelque chose de réel et quelque chose d'intéressant pour les gens. Donc il a fallu beaucoup de temps pour travailler sur le projet. On travaille sur le projet depuis très longtemps et en 2010, on a décidé de nous engager parce que nous nous sentions prêts à pouvoir donner aux Brazzavillois et aux Brazzavilloises du concret, de la formation professionnelle, et c'est ce que nous avons fait. Voilà, c'est ce que vous avez fait, monsieur Crisbel. Vous êtes ingénieur architecte, plus de 15 ans en France. Et quand l'idée est arrivée, vous êtes arraché de ça, c'était quelque chose, il fallait pousser beaucoup de réflexion. Est-ce que c'était facile d'après vous pour penser que non, mais écoutez, un tel projet, concrétiser cela en Afrique ou au Congo, c'est pas peut-être facile. Vous avez accepté les cadeaux facilement? Disons que j'ai pas eu à beaucoup réfléchir parce que ça fait plus de 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, plus de 2 ans, sinon je connais Max Bambel, qui est l'initiateur de ce mouvement. Ça faisait un petit moment dans ma tête que je pensais qu'il était nécessaire que la modernisation en Afrique soit un concret et au Congo en particulier. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, nous avons échangé sur le sujet. J'ai compris en ce moment-là, tout de suite et très vite, qu'il était temps, qu'il était nécessaire en ce moment-là d'accompagner la modernisation au Congo en y apportant les nouvelles technologies. Et c'est dans ce but-là, en gros, que je me suis lancé sans beaucoup d'hésitation et sans recul d'ailleurs. Alors, à voir ces projets, vous êtes peut-être les précurseurs de la chose. Alors, les Congolais sont tellement aussi nombreux en France et un peu partout. Mais pourquoi le choix de M. Crisbel? Peut-être qu'il était le meilleur parmi tant d'autres? Je pense que Crisbel, dans notre mouvement, généralement, on sait ressortir le meilleur de tout le monde. Les gens qui viennent chez nous, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, parce qu'on sait qu'ils ont en eux le meilleur. Et Crisbel a été la personne qui a été la plus déterminante, la plus engagée. Je l'ai rencontré, on s'est parlé au téléphone. Moi, j'habite au Canada, lui en France. On s'est parlé au téléphone pendant quelques minutes et quelques semaines plus tard, il prenait un billet d'avion pour me rejoindre à Brazzaville. Et on s'est vu pour la première fois à Brazzaville seulement lors de l'événement. Et on s'est vu, quand on s'est vu, on ne s'est même pas dit bonjour, il était dans un taxi en me disant monte, on doit aller rencontrer quelqu'un pour la conférence. Alors qu'on ne s'était jamais vu. Donc pour la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un taxi ici à Brazzaville. Donc des qualités comme ça, on pouvait pas passer à côté. Et aujourd'hui, Crisbel est le chargé de projet, le manager de ce projet-là. Et moi, je travaille pour lui. Voilà. Alors, M. Crisbel, vous êtes à votre 2e édition. Oui. Et la première édition visait quoi comme objectif? Et est-ce que vos attentes ont été vraiment comblées? Disons que la première édition, nous avons été agréablement surpris, puisqu'au début, nous n'avons pas d'ailleurs eu des comédiens au début, nous n'avons pas eu des médias pour
pour annoncer que nous venions organiser une conférence. Nous avions juste à l'époque un partenaire Warid qui nous avait fait passer un JT sur DRTV. Mais nous sommes venus dans l'objectif, juste au début, de faire des cours Java dans une salle. Mais une fois que nous avons senti qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits, nous avons été contraints de louer une très grande salle, celle du Palais de Congrès. Et nous avons eu plus de 400 participants à la première édition. Donc on a eu une journée de conférence et on a eu 6 journées de formation. Nous avons formé plus de 300 personnes sur la technologie Java, que je tiens à rappeler qu'il y a un langage qu'on utilise en informatique pour développer les plus grandes et les meilleures applications en informatique. Donc suite à ce succès-là, nous avons eu beaucoup de retours des gens qui nous ont demandé de rééditer l'édition 2011. Et aujourd'hui, JCertif est devenu un mouvement communautaire panafricain, en partant du Maroc, en passant par l'Égypte, le Sénégal, la RDC, le Togo, le Nigeria. Aujourd'hui, JCertif est un événement panafricain communautaire et que nous continuerons à organiser ici à Brazzaville. On va continuer. La main noire de Java, pendant que nous parlions, va déjà illustrer les images là et ça va permettre à ce que les gens aient une idée sur ce qu'est JCertif. Alors, est-ce que c'était facile en 2 ans de pouvoir un peu déjà gagner l'Afrique avec tous ces pays que vous avez cités là? Quel effort vous avez fourni là? Les stratégies, parce que c'est pas facile en 2 ans. En gros, en fait, il n'y a pas de stratégie majeure. En fait, ce que nous devons comprendre aujourd'hui au Congo en particulier, c'est que l'Afrique est prête pour la modernisation numérique. L'Afrique, elle est prête. Du coup, les gens attendent juste à ce qu'une initiative se mette en place pour qu'ils la suivent. Et ça n'a pas été difficile pour nous parce que nous avons communiqué au travers du net, puisqu'il existe déjà au travers de toute l'Afrique des communautés sur toutes sortes de technologies qui existent. Nous leur avons simplement fait part de cette initiative. Et ceux qui y croient, parce qu'ils sont nombreux actuellement, que l'Afrique ou le Congo en particulier a besoin de la modernisation numérique, ont emboîté le pas avec nous et sont allés très vite sur le sujet. Ce qui a fait qu'en moins de 2 ans, nous avons été capables de réunir au niveau de la communauté plus de 300-500 personnes. Nous avons été capables d'élaborer des vrais projets concrets, réels, que nous pouvons également aujourd'hui montrer au public. Donc ça n'a pas été très difficile puisque ça reste un mouvement communautaire. Les gens qui s'y sentent concernés vont très vite, intègrent très vite le mouvement. Donc c'est comme pour dire que vos attentes ont été comblées. Les attentes ont été comblées, mais nous pensons que beaucoup reste encore à faire et nous continuerons donc à travailler dans ce sens-là pour pousser les choses beaucoup plus loin. Voilà, M. Max, c'est pas facile. L'Afrique, avec tous ses problèmes, l'Afrique, déjà là, prenons le cas de Brazzaville, qui est déjà dans une phase de l'urbanisation, et vous venez encore avec ces projets qui demandent vraiment une bagatelle de somme. Et pensez-vous que ça sera facile de trouver les sponsors parce que ça demande un apport financier? Oui, effectivement, ce n'est pas très facile. Par contre, nous avons eu la chance, dès notre première année, lorsque nous sommes arrivés, évidemment, on connaissait personne. Faisait plusieurs années, une quinzaine d'années que mon chargé de projet et moi, nous n'avions pas eu l'occasion de venir ici à Brazzaville. Donc on est arrivé pour la première fois avec un projet dans les bras. On ne savait pas exactement à qui s'adresser, on ne savait pas à qui parler. Et finalement, Warid Congo nous a appelés. Ils ont été très, 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 très excellents avec nous. Et on crut au projet. C'est le premier groupe ici à Brazzaville à croire au projet. Il nous a supportés. Et aujourd'hui, je dirais, c'est chapeau, grâce à eux, que JCertif est aujourd'hui ce qu'il est devenu. Puisqu'il faut rendre la formation qualifiante accessible au plus large public, qu'est-ce que JCertif entend faire pour traduire en acte cette ambition? On a déjà commencé. L'année dernière, nous avons formé près de 150 personnes et cette année, on a eu près de 200 personnes qui ont participé à la formation et qui sont aujourd'hui qualifiés. Ils ont une formation qualifiante et beaucoup ont une intention, nous ont dit, qu'ils vont poursuivre dans le développement des logiciels et ce qui est très intéressant pour nous. Je pense que nous avons là quelque chose de concret. Nous avons un projet pas seulement théorique sur une nouvelle technologie, mais quelque chose de concret à laquelle les gens peuvent vraiment en sortir avec des connaissances réelles. Vous voulez ajouter quelque chose à propos? Oui, je tiens surtout à préciser que c'est quelque chose, je pense, qui serait très bien que les gens comprennent. Nous parlons beaucoup de beaucoup de choses, mais je vais être très bref en disant qu'il ne peut pas y avoir de modernisation à l'heure actuelle en Afrique si la maîtrise de l'outil technologique n'est pas au cœur du système. Ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour moderniser l'administration,
pour moderniser tous les secteurs de la vie économique d'un État, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de l'outil technologique, d'où la motivation, le cœur même de J-Certif qui consiste à donner la possibilité aux professionnels, aux étudiants, aux amateurs, aux passionnés, cette possibilité de se former sur les toutes dernières tendances technologiques qui existent dans le monde pour être en mesure de répondre aux besoins et aux défis qui s'imposent en Afrique en termes de modernisation numérique pour permettre une modernisation de tous les secteurs de la vie d'un État. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à ce que le public en prenne. Le cœur même d'ailleurs de J-Certif, c'est vraiment répondre à ces besoins-là pour accompagner la modernisation, à ne pas confondre avec l'urbanisation qu'on peut avoir dans une ville en mettant des routes, en faisant la traçabilité des routes. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ces outils-là parce que l'expérience d'ailleurs prouve que ceux qui ont la maîtrise de l'outil technologique aujourd'hui sont très avancés dans tous les secteurs de la vie d'un État. Et quand vous parlez de tous les secteurs, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Parce que ceux qui nous suivent, pour peut-être certains, parce que ça demande une certaine connaissance pour capter peut-être ces langages. Alors, donnez un exemple peut-être plus pragmatique et pour que ceux qui nous suivent comprennent. Dans un secteur donné, par exemple. Je pourrais donner un exemple très simple de l'application de ces technologies que nous parlons. Je prends un exemple, on va supposer un client de la SNE qui a besoin de payer une facture. Donc, on peut donc imaginer qu'il y ait une application, un logiciel qui existe, qu'on peut mettre sur son téléphone mobile. Aujourd'hui d'ailleurs, fort est à constater que la plupart des gens sur le continent africain disposent d'un terminal mobile. Et je pense que dans les 2 prochaines années qui arrivent, les gens vont disposer d'un terminal mobile à écran tactile, c'est-à-dire qu'à grand écran, où tout se manipule avec le doigt. Et sur un téléphone pareil, on peut mettre une application très simple qui permet à un particulier, peu importe l'endroit où il se trouve au Congo, d'être en mesure de pouvoir payer sa facture à la SNE sans pouvoir se déplacer. Sans faire la queue comme c'est le cas aujourd'hui. Je peux aller d'ailleurs beaucoup plus loin en prenant un deuxième exemple, on va prendre le service d'immigration où j'ai eu l'occasion de m'y rendre, sans faire de polémique à ce sujet-là. Je me suis rendu, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de personnes qui faisaient la queue. On peut imaginer un service très simple, comme c'est un service public, de mettre en place une application qui permet à une personne de se rendre à l'immigration, de déposer un dossier de demande de visa, de demande de passeport plutôt. Son dossier est enregistré. Le logiciel génère un numéro, on va supposer un numéro 1, qui lui est attribué. Et on lui dit qu'une fois que votre passeport sera prêt, vous recevrez directement, par exemple, un message sur votre téléphone mobile ou encore un email sur votre adresse boîte électronique. Maintenant, tout au long du processus, la personne dans la ville, dans la cité, s'il a envie d'aller par exemple de savoir à quel niveau se trouve son passeport, il peut aller sur un site internet, se connecter sur le site de l'immigration, taper le numéro qui lui a été remis, le numéro 1, et un message lui sort lui disant voilà, votre passeport se trouve au service saisi, il n'est pas encore prêt, et la personne a l'information que mon passeport se trouve au niveau service saisi, et je pense que d'ici 2-3 jours, il sera prêt. Ça évite aussi aux gens de se rendre à l'immigration pour aller crier aux fenêtres, demander si le passeport est prêt. C'est un mouvement là que nous remarquons chaque matin. Voilà, j'ai pu remarquer par exemple au niveau du service saisi, il y avait énormément de personnes qui posent des questions. Ça ne permet pas facilement aux gens de travailler dans des très bonnes conditions. Et ça, on n'a pas besoin. On a juste besoin de former des gens sur cette technologie-là, capables de mettre en place une application. On peut aller plus loin d'ailleurs dans cet exemple en disant que pour permettre une égalité de traitement de dossiers,